fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Les pillages à Kinshasa, où du jour au lendemain, certains nombres d'entre nous se sont retrouvés obligés à jobber du jour au lendemain parce qu'on n'avait plus notre petite enveloppe qui revenait de Kinshasa, il a fallu le faire. Mais après avoir passé toutes ces années, je me suis dit, je suis venue ici pour étudier et il est temps que je rentre chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que vraiment, je crois en mon pays, je crois au son potentiel. Alors aujourd'hui, c'est vrai, Thierry Haute, merci encore, je renouvelle mes remerciements à cause de cette vision éclairée et l'engagement indéfectible de Rebranding Africa Forum qui ont permis de rassembler une multitude d'énergies autour d'un objectif commun, le développement et l'épanouissement de notre continent africain. Cette initiative ne se limite pas à être un simple rassemblement, mais plutôt à constituer une plateforme dynamique catalysant la créativité et l'innovation pour transformer l'Afrique en un continent riche en opportunités et en potentialités. Et pour cela, je pense qu'il y a 5 points clés que nous devons tous retenir. Le premier, il s'agit de fédérer les intelligences pour des stratégies durables. Autour d'acteurs clés que vous êtes tous dans cette salle, représentants d'institutions publiques, universitaires, entrepreneurs, activistes de la société civile, qui partagent tous la même passion pour le progrès de l'Afrique. Il est essentiel d'échanger des idées et formuler des propositions concrètes qui sont au cœur de cette rencontre, conduisant à une convergence enrichissante de compétences. Cette variété d'expertise nourrit non seulement notre réflexion collective, mais nous prépare également à relever des défis contemporains. L'autre point essentiel, c'est l'importance de la diversité dans la réflexion collective. Effectivement, la richesse de cette diversité est primordiale car chaque point apporte une dimension unique à notre discussion. Ensemble, nous avons l'opportunité d'explorer des voies concrètes pour établir des partenariats stratégiques. Ces collaborations sont essentielles pour favoriser l'échange des ressources et d'expertise, tout en promouvant des initiatives économiques porteuses de croissance. Initiatives portées autant par des femmes, à travers l'entrepreneuriat féminin ou encore le leadership féminin, mais aussi par des jeunes, tant au sein de nos pays qu'à l'échelle mondiale. En posant les fondations d'un développement durable, nous œuvrons pour faire de l'Afrique un acteur incontournable sur la scène internationale. Et pour ça, quel est le cap? Il s'agit, en troisième lieu, d'aller vers un avenir florissant et durable. Les discussions qui seront menées aujourd'hui sont cruciales et auront un impact direct sur notre avenir partagé. Il est de notre responsabilité de penser de manière inventive et inclusive en veillant à appliquer tous les segments de la population dans ce processus de transformation. En unissant nos forces, nous pouvons faire émerger un nouveau récit pour l'Afrique qui célèbre ses atouts et valorise son potentiel. Alors, j'ai parlé de l'Afrique, mais au cœur de cette Afrique, nous avons la République démocratique du Congo. Et pour cela, je pense sincèrement qu'il est important d'avoir un focus sur la République démocratique du Congo, une terre d'opportunités. Aujourd'hui, la RDC, République démocratique du Congo, malgré sa situation sécuritaire assez difficile, d'une certaine manière fragilise cette volonté de développement économique et de développement durable. Cependant, nous sommes une population résiliente. Nous avons une population résiliente qui, aujourd'hui, veut s'illustrer à travers ce potentiel
et vous invite tous à explorer notre pays, la République démocratique du Congo. On l'a dit, vous l'avez vu à travers le spot qui vient de passer, ce pays a la richesse naturelle exceptionnelle et est sur le point de devenir un pilier de croissance économique en Afrique. Vous avez raté une occasion, vous en rendez compte. Vous vous rendrez compte peut-être trop tard que vous avez raté l'opportunité de venir en RDC. Il est important d'en tenir compte. Son immense potentiel en minerais stratégiques comme le cuivre, le cobalt et l'or, ainsi que sa biodiversité unique, viennent renforcer son attrait. Sa position géographique au cœur du continent en fait également un nœud logistique clé, facilitant le commerce intra-africain et international. Et enfin, si nous voulons y arriver, il est important d'être unis pour qu'ensemble on y favorise l'action. Donc, nécessité pour moi de faire appel à l'unité et à l'action. La réunion des forces et l'engagement collectif à travers le Rebranding Africa Forum sont essentiels pour propulser l'Afrique vers un avenir radieux. C'est l'heure de l'action, car l'avenir que nous désirons pour notre continent ne dépend que de nous. Ensemble, faisons de l'Afrique un continent d'opportunités et d'innovation ardent et résilient. Et donc, au cœur de cette Afrique, moi, je vous attends en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Madame la Première ministre, pour ces mots d'impact, ces mots qui nous poussent à passer à l'action. C'est l'heure de l'action et nous avons les yeux rivés vers la RDC. Nous pouvons encore chaleureusement l'applaudir.